Depuis quelques années, le renseignement est devenu en France une politique publique pour les pouvoirs publics, avec un investissement sans précédent de la part de l'État qui l'a consacré comme une fonction stratégique. Il fallait donc mener une revue de ce qui a été présenté comme une politique publique nouvelle. Cette étude repose principalement sur une soixantaine d'entretiens qui ont été menés avec des hauts fonctionnaires, des officiels, dont les 6 directeurs des services qui ont accepté pour la première fois de répondre à une expertise venant du secteur privé. Ce sont 2 défis majeurs pour notre pays et sur ce point, l'étude apporte par une série de recommandations des propositions de solutions originales. La nature des activités des services de renseignement est singulière et il faut la préserver. L'État et les services de renseignement ont besoin de secrets, mais ce secret doit être organisé et régulé. De même, ces activités ne peuvent pas être bien évidemment connues du grand public. Il faut préserver le secret, mais il faut que les parlementaires aient une information un peu plus forte. Et c'est la raison pour laquelle une des recommandations importantes de ce rapport est que désormais ce soit les parlementaires qui aient à connaître, par une loi débattue et votée, des capacités d'action et du statut des services de renseignement. En effet, le statut des services de renseignement doit dépendre d'une loi votée au Parlement. C'est un élément essentiel pour apporter de la confiance et créer cette authentique politique publique. Par ailleurs, les parlementaires des commissions spécialisées doivent avoir une information un peu plus fournie, notamment en matière de pilotage budgétaire dans le cadre de la LOLF. Enfin, il faut que des indicateurs assez généraux, pour ne pas dévoiler les modes d'action des services, mais il faut tout de même que des indicateurs soient portés à la connaissance du public sur un certain nombre de mesures de police administrative touchant aux fichiers, aux interceptions, aux données techniques de communication. Toutes ces mesures permettront à la fois de bâtir une authentique politique publique et en même temps d'instaurer un élément central qui est la confiance dans un pays où, depuis quelques années, un certain nombre de scandales étrangers ont jeté un certain discrédit, à tort souvent, sur les services de renseignement. On le sait, le budget de l'État va décroître et les dépenses de sécurité, aussi bien sur le secteur de l'intérieur que de la défense, ce budget va lui aussi décroître. Mais paradoxalement, dans ce contexte plus que contraignant pour les finances publiques, il faut continuer à augmenter le budget des services de renseignement sur un point particulier, sur le point des investissements en matière de recherche pour développer les outils technologiques qui permettent notamment, dans l'espace cybernétique, aux services d'agir. Les dépenses en matière de renseignement doivent être préservées et même augmentées sur ce point parce que ces dépenses sont un véritable actif stratégique, un investissement de la part de l'État pour la sécurité des citoyens et pour l'évaluation des risques à venir. C'est une dépense qui est essentielle, qu'il faut préserver et même faire croître pour suivre la compétition technologique qui est aujourd'hui une partie de l'activité des services de renseignement.